Bien, bonjour à tous. Je voulais faire aujourd'hui une vidéo à la suite d'un article que j'ai lu dans Le Monde qui est paru hier. Donc, alors, il a été écrit par un collectif de hauts fonctionnaires de la santé et de l'économie. Alors, il est intitulé comme ça: La limitation de la casse économique ne doit pas prévaloir sur la limitation de la casse sanitaire. Alors, voilà, leur propos principal, c'est de critiquer l'incohérence entre la gravité de la conscience du gouvernement actuel sur la crise sanitaire et en même temps, ce fameux en même temps, voilà, les mesures qu'ils prennent, qui sont selon eux des demi-mesures et qui ne font pas suffisamment face à la crise sanitaire. Donc par exemple, le fait qu'il n'y ait toujours pas d'obligation pour les entreprises, pour les entreprises produisant des biens non nécessaires à la lutte contre la crise sanitaire actuelle. Voilà, ils ont toujours le droit de fonctionner et même c'est de la responsabilité des entreprises d'envoyer les salariés chez eux télétravailler ou de leur fournir des dérogations pour pouvoir continuer à travailler sur place. Donc ce sont des comportements tels qu'on voit par exemple chez Amazon, qui continuent à avoir des entrepôts qui tournent à bloc, avec même ils ont employé un surcroît de personnel pour pouvoir faire face à la crise, on va dire à l'abondance des commandes venant de la France. Et tout ça dans des conditions d'hygiène non garanties, et ce qui fait que ce genre d'entrepôts sont des foyers potentiels de diffusion du virus. Donc ce genre de mesures qui ne vont pas jusqu'à à la fin montrent bien qu'il y a un raisonnement à la marge finalement dans les politiques publiques. Voilà, c'est typique du gouvernement dans d'autres politiques comme les politiques environnementales. On en parlera par la suite. Mais voilà, le raisonnement à la marge, c'est de peser le pour et le contre pour une unité supplémentaire de biens produits, par exemple. Alors, voilà, c'est de peser le gain qu'on va retirer d'un bien par rapport à son coût. Est-ce que je vais acheter une baguette supplémentaire alors que j'en ai déjà acheté trois, alors que ça me coûte 1 euro? Qu'est-ce que je fais? Alors ça, finalement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le gouvernement fait un arbitrage entre, voilà, d'après le titre de l'article, fait un arbitrage entre voilà, minimiser la casse économique avec la minimisation de la casse sanitaire. Donc, en gros, est-ce qu'un point de PIB de plus vaut plus que quelques vies en plus menacées par le virus, voilà, quelques morts supplémentaires? Voilà, quelle est la balance que l'on peut décider? Et c'est un parallèle assez saisissant avec, par exemple, les politiques environnementales, comme je disais. Et d'ailleurs, on en parle dans notre livre, donc Comment sauver le genre humain, avec Paul Jorion. On cite cet exemple de l'économiste Claude Henry de l'IDRI, alors qui parle du projet de la Montagne d'Or. Donc la Montagne d'Or, c'est un projet de mine d'or en Guyane française, et qui fait débat parce qu'elle doit être construite normalement en plein milieu de la forêt amazonienne française. Donc il écrit considéré isolément, le projet de Montagne d'Or ne paraît pas à cet égard véritablement dangereux, mais cela n'a pas de sens de le considérer isolément. Il serait en effet un maillon dans une chaîne de destruction à travers la forêt amazonienne tout entière. Mines, barrages, défrichements légaux ou illégaux pour faire place au soja ou à l'élevage, appropriation du bois, incendies criminels pour faciliter certaines de ces opérations. À toutes ces entreprises de destruction et à ceux qui en sont responsables, l'opération Montagne d'Or sur le sol français et avec la bénédiction de l'État apporterait une caution inestimable. Voilà, c'est ça ce que le raisonnement à la marge a ses limites quand les enjeux macro sont gigantesques, comme ceux de la crise environnementale ou comme ceux de la crise sanitaire actuelle. Donc, et à ça, il faut privilégier, selon Claude Henry, un raisonnement plus par impératif catégorique. Donc il développe comme ça. Les enjeux attachés à la conservation de la forêt amazonienne sont tels qu'il s'agit aujourd'hui d'un impératif catégorique, tel qu'il le définit Emmanuel Kant dans Critique de la raison pratique. Un impératif catégorique n'autorise pas
les compromis politiques habituels, il est incompatible avec les méthodes coût-avantage d'évaluation coutumières dans les études économiques. Le viol de ce principe ne peut être tenu pour marginal. Voilà, donc c'est comme ça qu'il le développe. Il faut cet impératif catégorique dans le domaine sanitaire aujourd'hui, de manière pressante. C'est comme, alors voilà, c'est prendre des mesures drastiques et ne pas faire des demi-mesures. Telles que l'Italie, elle, peut-être trop tard, et certainement trop tard, a pris la mesure d'arrêter hier, je crois, toute production non essentielle à la vie, soit à la vie pour gérer les hôpitaux, soit à la vie courante de chaque individu confiné chez soi. Donc ce seraient ces mesures-là que préconise aussi ce collectif de fonctionnaires dans l'article du Monde, c'est de dire, voilà, il faut aller jusqu'au bout de la chose, appliquer cet impératif catégorique plus que le raisonnement à la marge qu'applique aujourd'hui le gouvernement. Voilà, et aller jusqu'au bout de cette logique, c'est aussi aller au bout de l'effort de guerre qu'il s'agit de faire, même si on peut critiquer ce terme d'effort de guerre et qu'on aurait pu prévoir à l'avance ce genre de cas et qu'on le sait depuis des mois que ça va arriver en France. Il s'agit maintenant de le faire parce qu'on a pris des mauvaises décisions par le passé. Mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire reconvertir les entreprises qui peuvent le faire en production de masques, de respirateurs, de tests aussi, qui est très important pour endiguer l'épidémie. Voilà. L'idée, c'est de voir plus tard les conséquences économiques de ces choix, mais avant tout, de revoir voilà, l'échelle de priorité, c'est-à-dire sauver des vies, endiguer cette épidémie. Voilà, ça va peut-être arriver un jour, mais certainement trop tard. En tout cas, s'il y a un seul point positif à retenir de ces changements qui sont en train de se produire aujourd'hui, c'est peut-être que, voilà, quand cette épidémie sera terminée, il y aura ces outils, ces manières de penser qui se seront installées dans le discours politique et dans le débat politique, et ça permettra de débloquer un certain nombre de situations en termes de lutte contre le dérèglement climatique. Voilà. C'est ce qu'on peut espérer, à voir, et bien sûr, Paul Jorian et moi, on continue à vous tenir au courant, et donc on se dit à très bientôt.